Ils se sont dit oui devant les anciens du village, de la famille. La noix de cola a été partagée. Les bénédictions ont été prononcées. Mais devant la loi, est-ce qu'ils sont vraiment mariés? Ce soir, dans cet épisode de Mardi du droit, on parle de mariage, mais pas de celui qui unit les cœurs. On parle du mariage qui vous protège, vous, votre conjoint et vos enfants. Que vaut le mariage coutumier aux yeux de la loi? Quelle est l'importance du mariage civil? Et surtout, quelle protection ou garantie offre-t-il aux mariés? Bonsoir à tous. Chers téléspectateurs, merci de choisir chaque mardi à 20 h la télévision au sommet pour votre rendez-vous juridique hebdomadaire. Alors ce soir, on parle de mariage. Pourquoi le juridique ne reconnaît pas le mariage coutumier devant le mariage civil? Pour en parler, je reçois M. Assia Zameïssa Sylvestre. Il est l'adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Soyez les bienvenus. Merci, je me sens très à l'aise dans votre studio. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir accepté échanger avec nous, nous éclairer sur les deux types de mariage que nous avons. Non, c'est avec un grand plaisir pour nous parce que c'est encore pour nous une occasion de promouvoir, de sensibiliser les gens au mariage. Voilà. Voilà. Alors, merci. Le mariage, nous savons tous que c'est l'union entre deux personnes, de surcroît un homme et une femme. D'accord? Mais ce soir, expliquez-nous concrètement ce que le juridique définit par mariage. Ok, s'il faut définir le mariage selon la loi, oui, la loi, donc nous allons nous référer à notre loi nationale, à notre réglementation nationale. Et donc, il s'agit donc du Code des personnes et de la famille du Togo. Et nous allons donc retrouver cette définition à l'article 41. N'est-ce pas? Donc, qui définit le mariage comme étant donc, un acte civil et public, n'est-ce pas, solennel, donc par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, et donc dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont prévus par le même code. Par la loi. Voilà. Alors, maintenant, nous avons combien de types de mariage? Oui, combien de types de mariage? En réalité, nous n'avons qu'un seul mariage, c'est le mariage reconnu par la loi. Donc, le mariage civil. Mais je sais de quoi vous voulez parler, parce qu'effectivement, il y a donc le mariage religieux, il y a le mariage traditionnel, et puis... Donc surtout, il faut voir un peu le caractère du mariage. J'ai l'habitude de le dire, il faut le comprendre. C'est d'abord religieux, ça, il faut le dire au début. À l'origine, le mariage, il est religieux. Bon. Et donc chacun célébrait selon sa religion. Sa religion, oui. Mais il fallait donc avoir un registre, un document pour répertorier, organiser et rendre légal. Et c'est pourquoi il est donc créé cette institution-là qui se charge, n'est-ce pas, d'harmoniser, de collecter, de répertorier, tout ce qui est fait. Puisque vous savez, lorsque ça forme une identité pour le couple, et donc il faut quand même qu'avec la loi, et donc il faut quand même que ce soit enregistré quelque part, pour servir ce que de droit. Voilà. Alors, monsieur Assia, c'est vrai que le mariage coutumier n'a pas une valeur juridique, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on entend souvent. Oui, non, tout à fait. Le mariage coutumier n'a pas de valeur juridique puisque n'est pas reconnu par la loi. Non, c'est pas reconnu par la loi. Pour que le mariage crée des droits et des obligations, il faut que ce soit le mariage civil et donc fait auprès d'un maire, donc suivant les conditions et les procédures prévues donc par la loi. Bon, toutefois, pour certaines raisons, de promouvoir, de protéger la femme, il y a donc certaines réflexions qui sont émises pour quand même essayer de protéger plus la femme
dans certaines situations. Vous imaginez, vous vivez avec l'homme, tout le monde vous reconnaît comme mari et femme, Oui. de fait. Oui. De fait, on vous reconnaît comme mari et femme, vous avez des enfants, vous vivez comme des maris et femmes, et vous avez donc fait le mariage traditionnel, et à la fin, bon, quelque chose arrive, Voilà. soit à la femme ou au mari, Oui. et on va dire non, vous n'êtes pas Légalement, vous n'êtes marié. pas... Voilà. Donc c'est vrai que les réflexions sont en train d'être faites pour quand même essayer de donner une portée juridique au mariage traditionnel. Voilà, au mariage traditionnel ou à certains faits, qu'on peut appeler des mariages de fête. Donc leur accorder des valeurs juridiques. Mais ce n'est pas encore. C'est pas encore fait, à ma connaissance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un couple peut directement aller au mariage civil sans passer par le mariage coutumier? Mais tout à fait. Et je crois que c'est le principe. Vous prenez par exemple le mariage religieux. Le mariage religieux, tant que vous n'avez pas fait le mariage civil, vous n'allez pas, on ne peut pas vous autoriser à faire le mariage religieux. Oui, vous allez dans les églises, et dans les mosquées, dans les lieux de culte. Enfin, les mosquées, il y a certains qui le font là-bas, religieusement. Dans les mosquées, il y a certains qui le font avant de venir faire le civil. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que dans les églises surtout, avant de faire un mariage religieux, pour les chrétiens, il faut obtenir le mariage civil. J'ai eu cette chance d'assister d'ailleurs à une des cérémonies religieuses de mariage, où même avant le mariage, le pasteur a demandé qu'il veut d'abord voir le quitus. Voilà. Le quitus qui lui permettait de commencer la célébration de son mariage religieux. Et j'attendais de voir, mais c'est quoi ils appellent quitus? Et donc c'était l'acte de mariage qu'ils avaient produit. Donc vous comprenez que c'est d'ailleurs une condition donc sine qua non pour pouvoir célébrer le mariage religieux. D'accord. Mais est-ce que ces deux mariages sont complémentaires? Le mariage coutumier et le mariage civil? Non, ce n'est pas complémentaire, parce que si on accepte que c'est complémentaire, ce qui veut dire que si vous faites le mariage civil, vous devez faire le mariage religieux. Ou si vous faites le religieux, vous devez faire le civil. Non, ce n'est pas du tout complémentaire. Et ce qui est essentiel, c'est le mariage civil. De toute façon, c'est ça seul qui va vous permettre de bénéficier des droits et des devoirs. D'accord. Quelles sont les garanties ou protections qu'offre le mariage civil à un couple? Oui, les garanties que le mariage civil offre, c'est ça qu'on appelle des droits. Et c'est que lorsque vous faites le mariage civil, vous allez donc bénéficier d'abord de certains services sociaux. Parce que lorsque, par exemple, c'est l'homme qui... Vous prenez l'assurance. D'accord. Voilà, vous prenez par exemple le domaine de l'assurance. L'homme est assuré, n'est-ce pas? Oui. Et pour que la femme puisse profiter de certains droits liés à l'assurance, il faut montrer que vous êtes marié. Légalement. Légalement, voilà. Vous êtes légalement marié. Et ce qui atteste, c'est l'acte. L'acte de mariage. De mariage. L'acte légal. Voilà, l'acte légal de mariage. Parce que j'ai assisté aussi à un mariage religieux dans une église où ils donnent aussi un papier. L'église donne un papier. Ils ont donné un papier. Voilà. Ils ont donné un papier pour certifier le mariage religieux qui venait d'être produit là-bas. Alors, il ne faut pas confondre l'acte de mariage religieux et l'acte de mariage civil légal. C'est très important. Délivré par la mairie. Voilà. Donc, vraiment, c'est très important. On va le dire, les gens vont penser que tout acte est acte, n'est-ce pas? Et ils vont prendre l'acte religieux qui ne peut pas donc servir. Donc, cela permet de bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements, d'avantages sociaux, économiques et autres. C'est ça seul qui peut aussi vous permettre de pouvoir bénéficier de la succession lorsqu'il y a quelque chose. Si vous voulez vraiment ça, il faut produire l'acte de mariage, c'est ça seul qui peut effectivement. Et puis vous voyez, il faut considérer aussi l'acte de mariage comme étant la pièce d'identité, la carte d'identité du couple. Du couple. Vous ne l'avez pas, donc ce qui veut dire que vous êtes sans pièces. Vous vivez, mais vous êtes sans pièces. Voilà. Sans pièces d'identité. Le couple. Le couple vit sans pièces d'identité. Voilà. D'accord. Et vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas protégé. D'accord. Et quelles sont les démarches à suivre pour faire un mariage civil? Oui, les démarches à suivre. D'abord, il y a une fiche de renseignement lorsque vous venez pour
pour vous marier, c'est vrai, on va vous recevoir en entretien, pour être sûr que vous comprenez ce que vous voulez faire. C'est qu'on vient en couple. Vous venez en couple. Bon, souvent, pour une première fois, ils viennent seuls. L'homme c'est ou la soit femme. l'homme qui envoie la femme pour venir, va prendre des informations. D'accord. Ou c'est l'homme lui-même qui vient pour s'informer d'abord. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voudrais initiative pour m'avoir invité à cette émission. Parce que, en fait, ce qui fait un peu la réticence, et les gens ne veulent pas se marier, parce qu'on leur explique que c'est une corde au cou. Voilà, c'est une corde au cou. Vous vous mettez dedans, c'est fini. Et que, effectivement, c'est ce que les femmes recherchent. Elles font semblant. Et puis après, quand vous mettez votre tête dedans, on coupe la tête. Elles montrent leur vrai visage. Elles montrent leur vrai visage. En réalité, c'est pas ça. D'accord. C'est pas ça. Parce que la femme même n'a pas l'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt à le faire. Puisque, en même temps qu'il est prévu que vous êtes là pour vivre ensemble pour la vie et pour la mort, mais il est aussi dit que vous devez vous comporter d'une façon exemplaire. L'un envers l'autre. L'un envers l'autre, pour éviter effectivement des sanctions. Parce qu'il y a des sanctions. Aussi bien pour la femme que pour l'homme. Donc, vous êtes dans le mariage pour la vie et pour la mort, d'accord? Mais lorsque vous vous comportez mal, lorsque vous violez une des obligations prévues, il y a une sanction qui est prévue. La sanction, ça peut donc être le divorce, plus donc des amendes, des dédommagements, des réparations de préjudice, etc. Donc, les gens croient que, effectivement, en se mariant, c'est qu'on est dedans, quelles que soient les bêtises de l'un ou de l'autre, on est obligé de rester dedans. Non, c'est faux, c'est pas ça. D'accord. On est dedans, c'est comme un contrat, on est dedans, mais si entre-temps on ne s'entend pas, on se sépare. Il faut respecter les clauses du contrat. Voilà, il faut respecter les clauses du départ, les clauses du contrat, mais si ça ne va pas, on peut se séparer. Bon, c'est vrai que d'une conception avec un esprit religieux. Surtout dans notre société africaine. Voilà, surtout. Cette conception du divorce reste encore. Tout à fait. Dans le domaine religieux, il n'y a pas de divorce. Voilà. Il n'y a pas de divorce. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai que là-bas, quelles que soient les circonstances, on est obligé. Mais par rapport au mariage légal, vous avez cette possibilité, dès que ça ne va pas, de vous retirer librement. Voilà. Alors, là, on revient sur les démarches à suivre. Je voudrais poser une question. Est-ce que le choix de la mairie se fait juste comme ça par hasard? Est-ce que là, je vis dans la commune à Guenivé, mais je peux décider d'aller me marier dans la commune? Non. Voilà. Comment ça se fait? Non. En réalité, en principe, vous vous mariez dans la commune de votre résidence. D'accord. Au moins, il faut que du couple habite la commune que vous choisissez. D'accord. Ou a vécu dans la commune. C'est-à-dire qu'il faut avoir un lien avec cette commune-là. Soit vous avez une fois résidé dans cette commune, ou bien un d'entre vous réside dans cette commune, ou vous deux vous résidez dans la commune. D'accord. Vous voyez? Puisque il faut que dans cette commune, les gens puissent vous connaître. Avant le mariage, on va donc lancer donc, on va quand même annoncer votre mariage dans la communauté, dans la commune, pour que s'il y a quelqu'un qui trouve une objection à ce mariage, qu'il puisse se prononcer. D'accord. Ah oui, parce que vous savez que pour se marier, il y a des options. Il y a des options, par conséquent, il ne faut pas mentir sur ces options. Si vous choisissez la monogamie, vous n'allez pas encore faire un deuxième mariage, choisir encore la monogamie sans divorcer par rapport au premier. Voilà. Vous voyez? Donc, ou bien, il est interdit à certaines personnes de se marier. Ah si bon? vous êtes, oui, mais si vous êtes dans des conditions d'incapacité, vous n'avez pas le droit de jouir de vos droits, etc. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas. Bon, vous ne prenez pas un prêtre qui se cache et qui va quelque part, qui veut se marier. C'est ça. Est-ce qu'il a quitté, est-ce qu'il a renoncé à sa... à son métier? C'est ça. À sa vocation. À sa vocation. Voilà. Est-ce qu'il a renoncé à sa vocation? Oui. Non. Donc, vous voyez, tout ça là, ça permet à certaines personnes où, par exemple, vous avez déjà d'autres femmes, comme je le dis, et puis vous avez pour vous marier encore pour ceci. La femme voit l'annonce, elle dit attention, c'est mon mari, qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Elle peut venir le dénoncer. Maintenant, ce qui fait que
effectivement, lorsque vous allez ailleurs où on ne vous connaît pas, c'est comme vous vous cachez. Vous ne voulez pas que les gens qui... C'est-à-dire que vous vous cachez de certaines personnes qui vous connaissent. Ouais, donc, pour plus de vérification, pour plus de transparence et puis d'efficacité dans le contrôle des dossiers, donc, c'est pour ça que le législateur togolais a prévu que, en réalité, que les gens résident et que les gens se marient dans les quartiers de résidence. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que parmi les pièces demandées, oui. on demande le certificat de résidence. Le certificat de résidence. Oui. Donc, c'est pour effectivement vérifier que vous résidez dans cette commune. Et donc, beaucoup de pièces qu'on demande au niveau du mariage civil, parce qu'il faut quand même avoir les pièces d'identité des futurs mariés, de l'homme, de la femme, des témoins qui seront là. Et ils doivent fixer donc, la date. C'est au couple de fixer la date? Oui. Ou à la mairie? C'est le couple qui fixe la date. Mais il y a un délai. Vous déposez le dossier, il faut au moins 40 jours. 40 jours, oui, c'est-à-dire parce que pour un permettre, mois et plus. Voilà, pour permettre effectivement à la mairie de s'organiser et aussi pour permettre que les gens puissent vraiment être informés de votre mariage, afin qu'ils puissent apporter, si possible, des objections. Ou qu'ils puissent aussi répondre à votre mariage et y assister, pourquoi pas. Et ça vous permet aussi de mieux vous organiser et dans ce sens-là. Parmi aussi les dossiers, les pièces qu'on demande, il y a aussi l'attestation de dot. Justement, parlons de dot. Est-ce qu'il y a une différence entre la dot et le mariage coutumier? Oui, il y a une grande différence. Parce que là, vous avez dit tantôt qu'on peut directement passer au mariage civil sans le mariage traditionnel. Oui. Mais traditionnellement, le fait de payer la dot, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Vous êtes marié? Non. Ah, d'accord. Vous payez la dot, ça fait partie des conditions du mariage coutumier. D'accord. C'est là où on dit, d'ailleurs, on fait le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Ok. Les cérémonies de présentation, oui. Vous faites quand vous donnez quelque chose, après vous venez encore, deuxième pas, vous donnez encore quelque chose, et puis après, bon, c'est vrai, ça dépend de différentes communautés, etc. Mais le fait de donner, de payer la dot ou de donner des trucs en guise de dot, ça ne veut pas dire que vous êtes marié. Vous êtes marié. C'est ça qu'on appelle, il faut maintenant la cérémonie de mariage. Et donc, le mariage coutumier exige aussi une célébration, une cérémonie. D'accord. Voilà. Et puis, même d'une façon, suivant la coutume, vous voyez, il faut suivre tous les rites, le processus. Et quand vous suivez tout le processus, moi, ma foi, c'est un ancrage, c'est une appropriation. Lorsque vous suivez tous les rites, c'est là où vous savez que vous êtes en train réellement de faire quelque chose de sérieux. C'est une bénédiction aussi. C'est une bénédiction aussi, voilà. C'est une bénédiction aussi. D'accord. Donc, il y a le certificat de dot. Oui, il y a l'attestation de dot. Et donc, quand je parlais de certificat de résidence, d'au moins 3 mois. On va même jusqu'à préciser. De moins 3 mois. Et bon, maintenant, il faut une quittance de paiement à notre niveau parce que, vous savez, la célébration du mariage, c'est un coût. Il faut mobiliser l'administration, il faut mobiliser. Entre-temps, on le faisait à 12 500, mais aujourd'hui, c'est porté à 20 000. 20 000 francs. 20 000 francs. Et vous imaginez, avec 20 000 francs, vous vous mariez. Parce que les gens pensent, et ça, c'est l'occasion pour moi aussi de sensibiliser, d'attirer l'attention des uns des autres. Parce que vous demandez à certaines copines, oui, on sait, on veut se marier. Et surtout, c'est les femmes qui viennent. Non, c'est les femmes qui exigent, malheureusement. Or, c'est elles qu'on veut protéger. Non, on est en train de chercher de l'argent. On est en train de mobiliser de l'argent. Non, moi, je dis, c'est pas la peine de vouloir d'organiser de grandes fêtes pour ça. Une grande cérémonie. Non, on n'a pas besoin de tout ça là. Parce qu'effectivement, vous allez vous endetter. Et ça même peut même vous créer un problème pour pour l'union. Vous allez jusqu'à... Et ça se passe, madame. Les gens vont même jusqu'à faire des prêts de 10 millions juste pour se marier. 10 millions pour se marier. Au lieu de prendre les 10 millions pour aller acheter un terrain ou construire, investir dans des affaires. Voilà. Je dis, il n'est pas nécessaire de le faire. Vous trouvez les 20 000. Cherchez 5 000, ajoutez, ça fait 25 000. Vous vous présentez à 4. C'est-à-dire le couple et les deux témoins.
vous payez les 20 000 francs pour la quittance, pour vous marier, oui. d'accord, et vous portez votre habit normal, vous venez devant monsieur le maire, vous êtes 4, vous finissez le mariage, et puis vous allez dans ce petit truc-là, vous achetez Jama, non, excuse-moi, sucrerie. Voilà, cocktail, je ne sais pas, ça fait 2500 ajouté avec de petits gâteaux, 5 000 francs, vous avez fini votre mariage, cocktail, petit cocktail. Et le mariage est fini, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Maintenant, le reste des sous, vous prenez pour investir dans le mariage, pour vous procurer encore beaucoup de sous pour votre travail et puis faire autre chose. Donc, sincèrement, vous permettez, je souhaiterais vivement que nous puissions le faire, mais avec... bon, maintenant, si Dieu vous donne après des bénédictions, vous avez beaucoup d'argent, bon, vous pouvez fêter des anniversaires de mariage. Des anniversaires de mariage. À 5 ans d'anniversaire. Ça, c'est d'ailleurs mieux. J'ai vu beaucoup de couples qui sont partis, comme je le dis, prendre de l'argent, prêter de l'argent, des sommes importantes pour se marier. Je peux même dire, suivant une étude, il paraît 35% de ces couples, ça ne marche pas. Ceux qui prêtent de l'argent pour se marier, là, 35%, ça ne marche pas. C'est une étude, j'ai vu dans une étude qui a vérifié, parce que après, il va toujours se poser des problèmes d'argent. Il y a des dettes à rembourser. Des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent. Et vous savez, lorsque le problème d'argent se pose, c'est autre chose. Le couple est déséquilibré. Alors, séparation de décès, que dit la loi? Non, en cas de séparation, vous voulez parler de divorce? Oui, divorce. Oui, en cas de séparation ou de décès, c'est vrai, l'un ou l'autre, vous avez encore le temps, après un temps là, de vous remarier. D'accord? Il suffit de prouver que vous êtes redevenu célibat et puis vous pouvez vous remarier. Et comme on le dit, maintenant, tout dépend du régime matrimonial que vous avez choisi pour pouvoir attribuer des biens à qui que ce soit. Je crois que c'est ce qui se passe. Mais de toute façon, lorsque c'est de droit, cette séparation est de droit, ce qui veut dire que le divorce est prononcé. Est prononcé. Et le décès, déjà, c'est une cause de divorce. Vous allez vous montrer et puis déjà, on sait qu'on peut vous donner déjà l'acte de divorce pour vous permettre plus tard, n'est-ce pas, de vous remarier. D'accord. Voilà. Et est-ce que, voilà, on reste toujours dans ces dynamiques? En cas de décès, les conjoints bénéficient des avantages qu'il avait auparavant? Oui, il bénéficie des avantages en tant que défunt. Voilà. Vous continuez par bénéficier, surtout, bon, c'est vrai, tant au niveau de l'association qu'au niveau de, comment on les appelle, là, vous allez obtenir les trucs de veuvage, par exemple. Voilà, il y a des qu'on paye. D'accord. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on ressent encore cette réticence-là dans les couples? Est-ce que les couples ne veulent pas passer devant monsieur le maire? Déjà, à la mairie GOV2, en moyenne, combien de mariages vous célébrez par semaine, par mois? Et en fait, quelles sont les statistiques, au fait, non, mariage civil? Oui, non, je crois que c'est l'occasion peut-être de féliciter tous les efforts du gouvernement actuel, mis en œuvre pour plus de protection de la femme. Parce qu'il faut dire cette vérité, le mariage civil, en réalité, a pour objet de protéger la femme. Plus la femme. De protéger plus la femme. Donc, effectivement, l'État est en train de faire un travail énorme, puisque vous savez que la promotion de la femme est un levier principal, n'est-ce pas, du gouvernement actuel. Et donc, dans ce sens, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour promouvoir, n'est-ce pas, le mariage. Et faciliter d'ailleurs le mariage. Parce que lorsque vous voyez les coûts et tout ce qui se passe là, vous allez comprendre que c'est ça. Et ce qui fait que, au-delà des services sociaux, qui sont donc qui sont initiés par l'État, on demande nécessairement, c'est-à-dire que le simple fait, par exemple, vous prenez INAM, c'est ça? Oui, INAM. Il y a maintenant AMU. Il suffit que l'un des conjoints soit bénéficiaire de cette prestation, qu'automatiquement, si vous êtes marié, l'autre
en bénéficient. D'accord. Oui. Ce qui fait que rapidement, lorsque un bénéficie de INAM et qu'il ne s'est pas marié légalement, Voilà. et qu'il arrive qu'une fois seulement, votre partenaire tombe malade, vous allez à l'hôpital avec les on dit, ben, apportez l'acte de mariage, et que vous ne l'avez pas, vous sortez de votre poche de l'argent pour payer, en vous disant que normalement vous deviez payer 20% seulement de ce que vous sortez. Voilà. Je suis sûr que le lendemain, ou même sur le lit d'hôpital, vous allez même appeler le maire pour dire pardon, viens me sauver parce que cette affaire-là, si ça continue, je risque encore de payer plus cher. Marie-nous ici en même temps, comme ça, les heures qui vont suivre, je vais payer moins. D'accord. Voilà. Et ça fait effectivement que les gens de nos jours arrivent rapidement. Et aussi dans certains domaines, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et pour se marier. Je me rappelle la dernière fois, c'est un autre qui était venu, il a 6 enfants, il n'a jamais pensé à ça. Et c'est parce que c'est sa femme qui me filait ça après pour me dire vraiment bravo gouvernement, hein, parce que s'il n'y avait pas cette loi-là, ce monsieur-là n'allait pas faire le mariage. Voilà. Et donc il demandait quelque chose auprès du service public et ça allait toucher à la femme et on lui demandait l'acte de mariage. Alors il a couru très rapidement pour venir à notre niveau et il a suivi la procédure, il a attendu effectivement un mois et puis et finalement il est venu et il s'est marié et le jour où il tenait ça, aussitôt quand j'ai fini de prononcer la formule et que je lui remettais l'acte, il a en même temps confisqué le mariage. Oui, il tenait ça comme un diplôme. Voilà. C'est que c'est ça qu'il voulait. Oui. Voilà. Mais on sait qu'effectivement, il voulait le diplôme pour quelque chose, mais quand même, entre-temps, il vivait quand même avec la femme. Mais comme je le dis, il craignait que par le mariage, il allait être dépassé par la femme. Voilà. Alors, depuis, on parle plus de la protection de la femme. Et qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il des enfants? Des enfants issus d'un mariage légal. Bon, c'est vrai que de nos jours, que ce soit des enfants dans le mariage ou des enfants hors mariage, ils ont les mêmes droits. D'accord. Ils ont les mêmes droits. D'accord. Donc, on peut dire que de nos jours, ce n'est pas tellement, c'est pas pertinent comme, c'est pas une problématique, d'accord, qu'il faut considérer, puisqu'ils ont les mêmes droits. D'accord. Et donc, je peux dire que c'est ça, quoi. Actuellement, ça n'a pas d'effet que ce soit un enfant hors mariage ou que ce soit un enfant dans le mariage. D'accord. Mais religieusement, je crois que il y a quand même une différence. Voilà. Alors, Monsieur Assia, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel conseil vous avez à l'endroit déjà des jeunes couples, de ceux qui vivent encore en concubinage et de ces couples-là qui sont déjà mariés? Non, je crois que le mariage, c'est un acte d'abord religieux, c'est un acte protecteur et c'est bon d'être toujours conforme à la loi, de se conformer à la loi. Et cela entraîne beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages. Et cela aussi augmente l'amour et beaucoup de bénédictions. D'accord? Donc, aux jeunes, pour les jeunes qui pensent que le mariage est une corde. Une fiancée, si on peut le dire ainsi. Une corde qu'on se met au cou. Je voudrais leur dire qu'en réalité, ce n'est pas cela, parce que le fait de se marier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de se quitter. Ça ne veut pas dire que l'autre a le droit de faire maintenant tout ce qu'il veut. Parce que, c'est vrai, si vous permettez, on va en parler pour quelques minutes, il y a des droits, mais il y a des obligations. Et les obligations doivent être respectées. Et parce que si on ne respecte pas les obligations, on peut prononcer facilement le divorce. Voilà. Ou on peut être fatigué l'un l'autre. On décide mutuellement comme ça. De se quitter. De se quitter. La loi aussi autorise cela. Voilà. Et à ceux qui vivent encore en concubinage, quelques mots? Oui, ils n'ont qu'à vite se précipiter pour venir à la mairie. Autrement, je crois que le conseil municipal risque de prendre une décision très importante. C'est-à-dire maintenant, comme ils ne viennent pas vers eux. C'est-à-dire on va passer dans toutes les maisons et tout couple qui a dépassé 3 ans sans mariage, nous n'avons pas besoin de bague d'alliance de mariage parce qu'on n'a pas besoin de ça pour le mariage. Le maire d'ailleurs, il va directement et puis il dit bon ok, cherchez 2 témoins. D'ailleurs même nous allons circuler avec des témoins qui sont avec nous directement.
voilà, d'accord, des témoins d'occasion, Oui. et on les marie sur place. D'accord. Voilà. Donc, s'ils ne viennent pas vers nous, vous irez vers eux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Assia Mazamé Sylvestre. Je rappelle, vous êtes adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci beaucoup d'avoir voulu nous éclairer sur ce sujet très essentiel pour les familles togolaises. Et chers téléspectateurs, merci aussi à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez compris, le mariage à l'état civil, ce n'est pas simplement une formalité. C'est un mariage qui vous protège, vous, votre conjoint et vos enfants, comme je l'avais dit en début de cette émission. Merci beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro.